Shalom Uvracha, nous sommes à la 13e page de Masechet Brachot. Nous allons commencer à partir de la Mishnah qui se trouve à la 12e page. Nous allons voir aujourd'hui, il faut rappeler la sortie d'Égypte la nuit. Et ce sujet va nous amener jusqu'à la fin du premier chapitre. On va commencer aujourd'hui même le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, on va voir quelques halachot concernant la lecture du Kriyat Shema, à savoir à quel moment du Kriyat Shema on peut s'interrompre et demander des nouvelles d'un ami ou de répondre à un salut d'un ami. Quelle est l'intention qu'on doit avoir quand on lit le Kriyat Shema? Faut-il s'écouter quand on lit le Kriyat Shema et d'autres halachot? Alors on commence avec la Mishnah. La Mishnah nous enseigne Maskirin Yetziat Misraim Balelot. On doit réciter le passage de Tzitzit dans le Kriyat Shema de la nuit pour mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria, Keben Shivim Shana, je suis comme un homme de 70 ans. Velo Zachit Shetamer Yetziat Misraim Balelot. Et pourtant, j'ai pas eu ce mérite de convaincre les gens qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Hachet Darsha Ben Zoma, jusqu'à que Ben Zoma est arrivé et il a trouvé une source qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte la nuit. Chez Neymar, comme il est dit, les Ma'an Tizkor et Yom Setecha Meres Misraim Kolimechayecha, afin que tu te rappelles du jour où tu es sorti d'Égypte tous les jours de ta vie. Yemechayecha Hayamim. On déduit d'ici que le mot Yemechayecha, le jour de ta vie, on a l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte pendant les jours. Kol Yemechayecha Halelot. C'est-à-dire le mot supplémentaire qui vous dit tout, tous les jours de la vie. Le mot tout vient nous enseigner l'obligation de mentionner pendant toutes les nuits. Ramim Omrim, les sages disent, les mots de que les jours de ta vie, on déduit qu'il y a l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte dans ce monde-là. C'est-à-dire avant l'arrivée du Mashiach. Kol Yemot HaMashiach. Le mot supplémentaire, Kol, tous, vient inclure qu'on a l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte, même à l'époque messianique. Tania, la Gemara nous enseigne, dans une braïta, Amar lahem ben zoma le chachamim. Ben zoma le chachamim. Vichi maskerim sat misraim le mota mashiach. Est-ce qu'on va mentionner la sortie d'Égypte à l'époque du messianique? Valo kvar neemar. Il n'est pas dit déjà, Hine yamim ba'im neum Hashem. Voici ces jours et viennent la parole d'Hashem. Lo yomru od hay Hashem asher re'ela et bene Israël meres misraim. Les gens ne joueront plus comme vit Hashem qui a fait monter les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Mais plutôt on va dire, comme vit Hachem, qui a fait monter et a ramené les descendants de la maison d'Israël de la terre du nord. De tous les terres dans lesquelles je les ai dispersés. Donc on voit de ce passouk que à l'époque messianique, quand Dieu va nous ramener en Eretz Israël, d'ailleurs c'est ce qui se passe aujourd'hui, on nous ramène tous vers Israël, on ne va plus rappeler les Mitzrayim. On dit le passouk, Amroulo, les sages lui ont répondu, Loshete Aker Yetziat Misraim Imkoma. Ce verset ne veut pas dire qu'on ne va plus mentionner la sortie d'Égypte. On ne va pas complètement annuler la sortie d'Égypte. Elle a Shetehe She'ebud Malchuyot Ikar. C'est plutôt que la mention de la rédemption, que Dieu nous ramènera de tous les peuples en Eretz Israël, sera le principal. Yetziat Misraim Tafelo. Mais le fait qu'on va mentionner la sortie d'Égypte, ça sera mentionné de façon secondaire. Lo Od, ne plus, ça ne veut pas dire qu'on va l'annuler complètement. Et ça sera secondaire. Même tu peux dire comme ça. Lo Ikarishimra Od Yaakov. Ton nom s'appelle plus Yaakov, qui im Israël Yeshemecha, mais Israël sera ton nom. Là on arrive à la page 13. Lo She'aker Yaakov Imkomo. El a Israélika. Ça ne veut pas dire que le mot Yaakov va être déraciné, on ne va plus le prononcer. Mais plutôt que le nom Israël est maintenant le nom principal. Yaakov Tafelo, et le nom de Yaakov, lui est secondaire. Bechen ou Omer. De même, il est dit Al tiskiru reshunot bekadmoniot al titbonanu. Ne rappelez pas les événements antérieurs et ne contemplez pas les faits précédents. Al tiskiru reshunot ze she'abud malchuyot. Lorsqu'il est dit ne rappelez pas les événements antérieurs, ça fait référence aux rédemptions précédentes, c'est-à-dire l'asservissement des royaumes étrangers. On sera détaché de l'asservissement des peuples. Lorsqu'il dit ne contemplez pas les faits précédents, ceci fait référence à la sortie d'Égypte. Donc on apprend de ce verset que l'asservissement aux nations étrangères ne seront pas du tout mentionnés à l'époque messianique. La sortie d'Égypte ne sera non plus aussi contemplée. On peut déduire d'ici que le souvenir de la sortie d'Égypte n'aura plus une importance primordiale. Alors après avoir cité le verset qui nous dit ne rappelez plus les événements antérieurs, etc., la Gemara nous amène un autre verset. Ineni oseh hadasha atatitzma. Voilà, je vais produire un nouveau miracle et il va émerger maintenant. Tane Rav Yosef. Rav Yosef enseigne une braïta. Zo milhemet Gog ou Magog. Ceci fait allusion à ce qui va se passer lors de la guerre de Gog ou Magog. Et Machal et Maad avar domé. Une analogie à quoi cette chose elle est comparable. Les Adam shaya melar baderech. À quelqu'un qui était allé en chemin. Pagabo zehev venitzamim meno. Et un loup le rencontra. Il fut sauvé. Il allait alors y raconter
l'incident qui s'est passé avec le loup. Agabo Arié Venitsamemeno. Plus tard, un lion le rencontra et il fut aussi sauvé. Vaya Mesaper Voler Masari. Et il allait raconter l'incident du lion, tout en continuant à relater aussi le premier incident. Pagabo Nachaj Venitsamemeno. Ensuite, le serpent, il a rencontré. Là aussi, il fut sauvé. Shachach Maaseshnem. Il oublie les deux premiers incidents. Vaya Mesaper Voler Nachaj. Et dès lors, il racontait l'incident du serpent et il a oublié l'incident du lion avec l'incident du Zehev, du loup. Af Kach Israël. Sarot Acharonot Meshakachot et Arishonot. De même, il est ainsi avec Israël, l'âme Israël. Les derniers Sarot, les derniers malheurs, font oublier les premiers. Et là, la Braïta nous rapporte un cas qui est comparable. Avram ou Avraham. L'Écriture déclare que Avraham, qui est Avraham, avec un hi. C'est-à-dire qu'à l'origine, son nom c'était Avraham. Et après, on a rajouté un hi. Patechinana, c'est Avle Aram. Au début, le Avraham devient le père de Aram. C'est pour ça qu'on a pris Av le Aram. Et finalement, il devient le père du monde entier quand Dieu lui a rajouté un hé en son nom. Sarai, hi Sarah. Ainsi Sarai, aussi elle a été nommée Sarah. Betrila Naaset Sarai, les Umata. Au début, elle était une princesse pour son peuple seulement. Ulbasof Naaset Sarah lechol olam kulo. Et finalement, elle devient une princesse pour le monde entier. Tane Bakapara, Bakapara une ancienne braïta. Kol akorel Avram Avram au verbe assez. Tout celui qui appelle Avram Avram, comme son nom sans le hé, alors il transgresse un commandement positif. Chez Neymar, comme il est dit, Vaya Shimcha Avraham, Dieu dit, et ton nom sera Avraham. Celui qui vient et qui va contre la parole de Dieu, c'est comme si il transgresse un commandement positif. Rabbi Eliezer Omer au verbe lav. Rabbi Eliezer dit transgresse un commandement qui est négatif. Chez Neymar, comme il est dit, Velo Ikare Od et Shimcha Avram. Et ton nom ne sera plus appelé Avram. Et la Gemara se demande, et la Meata, si c'est ainsi, à corréler Sarah Sarai Yachinam, même celui qui appelle Sarah Sarai, comme son nom au début, là aussi, on devrait dire qu'il transgresse un commandement négatif de la Torah. Et la Gemara répond, Hatam Kudcha Birichu Ama Avle Avraham. Là-bas, quand on parle du mot Avram et Avraham, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné le mot Avraham. C'est-à-dire dans Sarah s'écrit Sarai Ishtecha Lotikare et Shema Sarai qui Sarah Shema. Quand on parle de Sarah, le pasuk nous enseigne que Dieu a demandé à Avraham de plus lui appeler sa femme Sarai mais Sarah. Mais il n'a pas demandé à tout le monde. Sarai Ishtecha Lotikare et Shema Sarai qui Sarah Shema. Sarah ta femme n'appelle pas son nom Sarai car Sarah est son nom. Donc ça implique seulement Avram et pas d'autres personnes. Et la Gemara se demande aussi, et la Meata, si c'est ainsi, Akorel et Yaakov Achinami. On devrait aussi considérer que celui qui appelle Yaakov, il transgresse aussi une interdiction de la Torah, puisque son nom a été changé en Israël. Et la Gemara répond, Shani Hatam de Hader Hadrekra. Là-bas c'est différent. On peut appeler Yaakov. Pourquoi? Parce qu'on voit que le mot Yaakov revient plusieurs fois après que Dieu ait changé son nom. Et là aussi Dieu dit Vayomer Elohim le Israël Marot Alayla Vayomer Yaakov. C'est-à-dire Dieu lui-même, après qu'il ait changé son nom, il a dit, il l'a encore appelé Yaakov. Atib Rabbi Yossi Bar Avin Veitema Rabbi Yossi Bazibda. Rabbi Yossi Bar Avin, certains disent c'est Rabbi Yossi Bazibda qui conteste et qui dit comme ça. Atahu Hashem Elohim Asher Bacharta Be Avram. On voit bien que dans le verset, tu es Hachem, le Dieu qui a choisi Avram. Là-bas, il est marqué sans hé. Donc on voit ici aussi pour Avraham que les textes continuent à utiliser, à employer le mot Avram sans hé. Et la Gemara répond à Marle, il a répondu Hatam Naviu de Kamesader Shivre de la Chame Maïde Hava Meikera. Là-bas, c'est différent, c'est pas comme pour Yaakov. Là-bas, c'est le prophète qui exprime les louanges d'Akadosh Baruch Hu, qui rappelle ce qui s'est passé, qu'il a choisi comme patriarche, le Avraham, qui s'est appelé Avraham, qui lui a changé son nom, etc. Et donc on arrive ici à la fin du premier chapitre, Hadran Halach Mematai, nous reviendrons vers toi, Mematai Hadran Halach Mematai Hadran Halach Mematai. On commence un nouveau chapitre, deuxième chapitre avec la nouvelle Mishnah, Haya Kore Batora. Si quelqu'un est en train de lire le paragraphe du schéma dans la Torah, ça veut dire qu'il est en train de lire le Sefer Devarim. Et le moment de la récitation du schéma est arrivé. S'il a dirigé son esprit, c'est-à-dire qu'il avait la kavana, alors il accomplit l'obligation de lire le Kriyat Shema. Baprakim, si une personne se trouve entre les paragraphes du Kriyat Shema, on sait qu'il y a 3 paragraphes, comme on l'a vu dans la Mishnah précédente. Il y a Shema Israël, ensuite Vayim Shamua, et Vayidaber Hashem et Moshe les morts. Alors s'il est entre les paragraphes, on verra la Mishnah va nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle entre les paragraphes. Shoel Mipna Kavod Meshiv. Il peut s'interrompre pour demander le salut d'une personne par respect envers une personne de respecter.
Elle peut aussi répondre à un salut d'une autre personne. Ben ça, mais s'il est au milieu d'un paragraphe, il peut s'interrompre dans le cas où il y a une crainte pour sa vie s'il ne demande pas un salut à cette personne-là. Donc que s'il y a une ira, il y a une crainte pour sa vie, mais il peut aussi également répondre au salut de cette personne. Des vrais Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, ben ça Rabbi Yehuda dit au milieu d'un paragraphe du Kriyat Shema, il peut s'interrompre pour demander le salut d'une personne par crainte pour sa vie. C'est-à-dire que c'est une personne que s'il ne le salue pas, en lui disant comment ça va, comment va ta santé, il risque de le tuer. Si c'est un roi, si c'est une personne à qui il a tout intérêt de lui demander comment ça va. Ou Mishiv Mipne Akavod. Il peut répondre au salut, même par respect, envers une autre personne. Ou Beprakim, s'il se trouve entre les paragraphes, alors Shoel Mipne Akavod, il peut s'interrompre pour demander le salut d'une personne par respect, ou Mishiv Shalom Lechol Adam, et il peut répondre au salut de toutes les personnes. Et là, la Mishnah nous enseigne. Elohim ben aprakim. Voici les endroits qui sont considérés entre les paragraphes. Ben bracha rishona leshnia, entre la première bénédiction du Kriyat Shema et la seconde. Ben shnia leshema, entre la seconde bénédiction et le Shema Israël. Ben Shema le Vaya im Shamoa, entre les paragraphes du Shema qui commence par Shema Israël et Vaya im Shamoa, le deuxième paragraphe. Ben Vaya im Shamoa le Vayomer, entre le paragraphe de Vaya im Shamoa et le Vayomer. Ben Vayomer le Met Veyatziv, entre le paragraphe de Vayomer et au tout début de la bénédiction qui est après le Shema. Il commence par va emet veyatziv. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit ben vayomer le emet veyatziv lo yafsik. On ne peut pas s'interrompre entre le paragraphe de vayomer et les mots de emet veyatziv. Amar Rabbi Yehoshua ben Kocha, Rabbi Yehoshua ben Kocha dit lama kadma parashat shema levayim shamoa. Pourquoi le paragraphe de Shema précède celui de vayim shamoa? Dei shekabel alav ol malchut shamayim tehila. C'est pour qu'il, d'abord, il accepte sur soi le joug de la souveraineté du ciel, en disant Shema Israël, écoute Israël, ou Hachem est notre Dieu, et un Hachem unique. Et ensuite, il accepte sur soi le joug des commandements. Vayam Shamoa le Vayomer. Et pourquoi la raison pour laquelle Vayam Shamoa précède Vayomer? La réponse, Vayam Shamoa noheg ben bayom, ben balayla. Vayomer et non noheg ela bayom bilbad. Parce que la misva d'étudier la Torah, Vayam Shamoa, comme c'est mentionné, les matem, otam, etc. Le passage Vayam Shamoa s'applique le jour et la nuit. Alors que Vayomer, ça rappelle les titites, la misva des titites, qui elle s'applique seulement le jour et pas la nuit. Alors on commence la Gemara di Vishma Mina Mitzvot Sichot Kavana. On a vu de la Mishnah que les commandements nécessitent une attention. Puisque dans la Mishnah c'est marqué que celui qui est en train de lire dans le Sefer Devarim et qui est arrivé à la Kriyat Shema, au passage du Shema et que c'est le temps du Shema est arrivé, qui vient libo. Si il y a eu la Kavana, l'intention, alors il est rendu cuit. De la Gemara veut se dire que les commandements nécessitent une attention. Et Maïm qui vient libo, c'est quoi la signification qu'il a dirigé son esprit vers cela? Si tu dis likrot, ça veut dire qu'il lit, il doit réciter le schéma à carré. La Mishnah est traite de celui qui est en train de lire. On sait faire Dvari, qui est en train de lire, il lisait aussi le schéma. Donc c'est quoi la signification de qui veut être libo, qui doit avoir une attention? Elle m'a répondu, décorer les Aguiar. En fait, la Mishnah elle parle de celui qui est en train de réciter le texte de la Torah afin de corriger les fautes. Ça veut dire qu'il n'a pas forcément l'intention de réciter. Donc quand il arrive au Kriyat Shema et qu'il veut être quitte de la Kriyat Shema, il doit avoir l'intention d'accomplir la mitzvah du Shema. Tanou Rabbanan, les sages ont enseigné dans une Maraïta. Kriyat Shema Kirtava. La récitation du schéma doit être effectuée comme il est écrit, c'est-à-dire en hébreu et non pas dans une autre langue. Divrei Rabbi, telles sont les paroles de Rabbi. Rabbi Mombrim, Bechol Lashon. Rabbi disent on peut réciter le Kriyat Shema dans n'importe quelle langue. Maïta Amade Rabbi. Pourquoi Rabbi dit qu'on peut réciter le Kriyat Shema qu'en hébreu? Amar Kra Vehayu. Parce que le verset il dit Vehayu. Et elles seront. Ça implique Be'aviatan Iyu. C'est-à-dire que les paroles du Kriyat Shema doivent être toujours telles qu'elles sont actuellement, c'est-à-dire en hébreu. Les Rabbanan Maïtam ou les Rachamim qui disent qu'on peut lire le Kriyat Shema en n'importe quelle langue, ils disent, d'où ils apprennent, Amar Kriyat Shema. Alors le verset qui dit écoute. Quoi écoute? Ça implique Bechol Lashon Shata Shomea. Dans toutes les langues que tu comprends. Et les Rabbinami. Alors Rabbi, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Haktiv Shema? Qu'est-ce qu'il fait avec le mot Shema? La Gemara répond que Rabbi a besoin de ce verset pour nous enseigner que lorsque tu récites le Shema, tu dois rendre audible à tes oreilles les mots que tu fais sortir de ta bouche. C'est-à-dire que tu dois entendre ce que tu récites. Là, la Gemara va expliquer pourquoi nos sages n'ont pas besoin du mot écoute pour enseigner qu'une personne doit écouter ce qui sort de sa bouche. Parce que les sages ils pensent que, comme ceux qui disent que celui qui n'a pas entendu ce qu'il prononce de sa bouche, il a quand même accompli la mitzvah de la lecture du Kriyat Shema. Et la Gemara continue à contester l'opinion des sages. Selon les sages, c'est également s'écrit Vehayu. Il semble indiquer que le schéma doit être lu en hébreu, comme Rabbi.
Comment ils expliquent le verset? La Gemara répond, les sages ont besoin de ce verset en disant, pour nous enseigner qu'on ne doit pas réciter les paroles du schéma dans le désordre. Vers Rabbi. Alors Rabbi, comment il déduit l'enseignement chez l'Oikral Mafra Menale? Il ne peut pas lire dans le désordre. Bah répond, Nafkale, Devarim, Devarim. Il déduit du fait que le verset aurait pu dire Devarim, sans le He. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit plutôt Devarim, avec un He. Le He supplémentaire nous enseigne que ces paroles du schéma doivent être récitées dans l'ordre. Rabbanan, Devarim, Devarim, Lodarché. Et les sages n'analysent pas cette différence entre Devarim et Devarim. L'imimra de Savar Rabbi. Ceci veut dire que Rabbi soutient que la Torah tout entière peut être récitée dans n'importe quelle langue. A priori, on peut dire ça. Pourquoi? Parce qu'il dit que le Kriyat Shema, on apprend qu'il faut lire en hébreu, du mot Vehayu. Parce que si tu venais à dire, ne doit pas être récité en hébreu, Vehayu, de Katav Rachmana Lamali. Alors pourquoi la Kadosh Baruch Hu avait besoin d'écrire dans sa Torah, et elles seront Vehayu? Donc on déduit de là que selon Rabbi, la Torah peut être récitée dans n'importe quelle langue, sauf dans le cas du Kriyat Shema. Et là, la Gemara rejette en disant, Istarich, Mishum Dekativ Shema. Rabbi peut te dire non. Peut te dire, parce que c'est écrit Shema. Et j'aurais pu croire que le Shema vient m'apprendre qu'on peut lire le Kriyat Shema en n'importe quelle langue qu'on comprend, qu'on écoute, contrairement à toute la Torah. C'est pour ça que le mot Vehayu est arrivé, pour nous dire, fais attention, Vehayu, même le Shema, le Kriyat Shema, tu dois le lire qu'en hébreu et pas en autre langue. Les Mimra, des Savri, Rabbanan, des Kolatora Kula, Bilshon Kodesh Nemra. Ceci veut dire que quoi, d'après le sage, que toute la Torah entière doit être lue en hébreu, puisqu'ils apprennent du mot Shema, que le Shema seulement peut être en toutes les langues. Donc tout le reste doit être en hébreu. Si tu dis que la Torah peut être récitée dans n'importe quelle langue, Shema de Katav Rachmana Lemani. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dû écrire le mot écoute? Si toute la Torah devait être récitée en n'importe quelle langue, pourquoi le texte avait besoin de nous enseigner le mot Shema, utiliser le mot Shema? Et là aussi la Gemara rejette cette déduction en disant Istarich Mishum Dekativ Vehayu. C'est-à-dire que nos sages ont appris du mot Shema qu'on pouvait lire le Kriyat Shema en n'importe quelle langue. Mishum Dekativ Vehayu parce que c'était nécessaire, parce qu'il est écrit également et ils seront. Du fait que c'est marqué ils seront, j'aurais pu croire qu'on devait le lire seulement en hébreu. Le fait que la Torah a ramené aussi le mot Shema, ça nous enseigne le contraire, qu'on peut lire aussi dans n'importe quelle langue comme toute la Torah. Donc l'inverse de Rabbi. Et là la Gemara revient sur le fait qu'on doit être concentré sur les Kriyat Shema. Tanou Rabbanan, les sages nous enseignent dans une braïta, Vehayu shelo ikra lemafreya. L'expression Vehayu, et elles seront nous enseigner, on ne doit pas réciter le Kriyat Shema en désordre. Ad Devarim al levavecha. L'expression, les paroles sur ton cœur, vous pourrez penser que tout le premier paragraphe du schéma nécessite une intention. Talmud Lomar, ha'ele. C'est pourquoi le texte précise ces paroles, ha'ele, et l'on déduit ad kan tzricha kavana. Jusqu'ici, une intention est nécessaire. Mikan ve'elach en tzrichim kavana. Mais à partir d'ici, une intention n'est pas nécessaire. D'ivrer Rabbi Eliezer, c'était les paroles de Rabbi Eliezer. Amar, les Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a dit, Harehu Omer, le verset déclare, et on passe à la page 2. Asher anochi metzavecha hayom alevavecha. Je t'ordonne aujourd'hui seront sur ton cœur. Ici tu déduis que tout le premier paragraphe de schéma requiert une intention. Amar Rabba Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Alakha et Rabbi Akiva. La loi est comme Rabbi Akiva qui pense que tout le premier paragraphe du schéma nécessite une concentration. Nous en voilà la kavana. Et ceux qui enseignent. Akore Shema, Sarich Shechaven et Libo. Celui qui récite le schéma doit se concentrer son esprit sur la signification des mots des premiers paragraphes. Rabbi Acha Mishum Rabbi Yuda Omer. Une fois qu'il a concentré son esprit sur la signification des mots du premier paragraphe, il n'est pas obligé de se concentrer après. Amar, Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan, Alacha ke Rabbi Acha, Shama Mishum Rabbi Yuda. La loi est en accord avec Rabbi Acha qui a mentionné au nom de Rabbi Yuda, c'est-à-dire qu'on est obligé de se concentrer que pendant la récitation du premier paragraphe de Shema. La Gemara continue, Tanya Haïdar, qui a été aussi enseigné dans une autre braïta, Vehayu, l'expression Vehayu, elles seront chez le Kral et Mafea. On ne doit pas réciter le mot Shema dans le désordre. Alevavecha, le mot sur ton cœur, c'est une controverse entre Rabbi Zoutra, Omer, Adkan mitzvah kavana. Et jusqu'à là, il nous enseigne qu'on doit faire la kavana. Bikan ve'elach mitzvah kriya. À partir d'ici, s'applique l'obligation de la récitation. Il n'y a pas besoin de kavana. Alors que Rabbi Oshaya Omer, Adkan mitzvah kriya. Jusqu'ici, on a mitzvah de kriya, adleva vechem.
Mikan ve'elach mitzvat kavana. Mais à partir d'ici, du second paragraphe du schéma, on doit appliquer l'intention quand on lit le reste du Kriyat Shema. Et là, la Gemara conteste. Ma'ishena mikan ve'elach mitzvat Kriyat Shema. Pour quelle raison tu dis qu'à partir d'ici, du second paragraphe du schéma, c'est différent, il y a une obligation de la récitation. Dirtiv d'Averbam, c'est parce que c'est écrit pour en parler, et ça implique une expression orale. Même ici, dans le premier paragraphe, il écrit et tu parleras. Donc pourquoi le premier paragraphe? Il n'y a pas une obligation aussi de le réciter? En fait, il faut dire comme ça, dit la Gemara. Le Rabbi Zoutra, il dit comme ça. Adkan mitzvat kavana ukriya. Jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'au premier paragraphe, on doit appliquer l'obligation d'avoir la kavana de l'intention et de la récitation, et de le réciter. Mikan ve'elach kriya abelo kavana. À partir d'ici, ça veut dire que le deuxième paragraphe s'applique l'obligation de réciter sans avoir l'obligation d'avoir une intention d'avoir la kavana. Et là, la Gemara continue et persiste. Pour quelle raison tu dis jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'au premier paragraphe, il y a une exigence de la kavana et de la récitation? Pourquoi? Parce que c'est écrit dirti, parce que c'est écrit sur ton cœur et tu n'en parleras. Mais active, là aussi, dans le deuxième paragraphe, c'est écrit sur ton cœur, sur votre cœur, pour en parler. Donc les deux obligations doivent être appliquées, que ce soit dans le premier paragraphe et dans le deuxième paragraphe. La Gemara répond, et que des Rabbi Yitzhak de Hama, ce verset, votre cœur, et pour en parler, qui est mentionné dans le deuxième paragraphe, il est nécessaire. Pour ce que dit Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit comme ça, Samtem et Devara Ele. Vous placerez ces paroles de moi sur votre cœur. Nous enseigne quoi? Nous enseigne à propos des téphilines, on a le besoin de les poser vers le haut du bras, face au cœur. Amar, le maître a dit, Rav Yoshaya Omer Adkan Mitzvat Kriya. Rav Yoshaya dit jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'au premier paragraphe du schéma, on applique l'obligation de réciter le Kriyat Shema. Mikan ve'elach mitzvat kavana. À partir d'ici, c'est-à-dire du second paragraphe, s'applique l'obligation de l'intention de avoir la kavana. Donc ici, la Gemara suppose que d'après Rabbi Yoshaya, le premier paragraphe, schéma, on n'a pas besoin d'avoir l'intention. Mikan ve'elach mitzvat kavana. Pour quelle raison tu dis à partir d'ici, à partir du second paragraphe du schéma, il n'y a pas besoin de kavana? Pourquoi? Parce que tu dis Mishum dirtiv alevavechem, parce que c'est écrit alevavechem, c'est sur votre cœur, dans le deuxième paragraphe. Donc tu dis pour le premier, il n'y a pas besoin. Ici aussi, dans le premier paragraphe, il est écrit sur ton cœur. Alors pourquoi tu dis que le premier paragraphe, il n'y a pas besoin? On a besoin que du deuxième paragraphe d'avoir l'intention, mais pas dans le premier. Là aussi, la Gemara répond en disant comme ça. Il faut comprendre en vérité la déclaration de Rabbi Yoshua en disant Arikama. En fait, il dit comme ça. Il dit Adkan mitzvah kriya avec Havana. Jusqu'ici, ça veut dire le premier paragraphe, ça applique l'obligation de réciter et de avoir la kavana, d'avoir l'intention. Mikan ve'elach kavana belo kriya. À partir d'ici, à partir du second paragraphe, ça applique l'exigence d'intention. On doit avoir la kavana sans avoir l'obligation de la récitation du schéma. Le Mara persiste toujours en disant pourquoi tu dis que jusqu'à le premier paragraphe, il a l'exigence de la récitation et celle de l'intention? Pourquoi? Parce que c'est marqué dirtiv c'est écrit sur ton cœur et tu en parleras. Donc tu dis que le premier paragraphe, il faut les deux. Même là aussi, dans le second paragraphe, il est écrit sur votre cœur pour en parler. Donc il devrait dire qu'il faut avoir la kavana et l'obligation de réciter les deux paragraphes. Ma réponse, que Rabbi Oshaya, pourquoi il n'a pas enseigné dans les deux qu'il fallait la kavana et la récitation? Parce que lui, il apprend du mot qui est mentionné dans le deuxième passage, le deuxième paragraphe, Al-Levavechem, ça concerne les paroles de Torah. Et voici ce que dit Kadosh Baruch Hu là-bas. Agmiru banaichu Torah, enseignez à vos enfants les paroles de Torah, qui est de l'egrisu behu, afin qu'ils apprennent à être capables d'en parler et de les étudier. Tanu Rabanan, les sages nous enseignent dans une braïta, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Le premier verset du schéma, écoute, ô Israël, Hachem était notre Dieu, Hachem est l'unique. Adkan Sicha Kavana Alev. Jusqu'ici, la concentration du cœur est nécessaire. D'ivrei Rabbi Meir. Telles sont les paroles de Rabbi Meir. Et la Gemara fixe ici la loi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on tranche dans le Shulchan Aruch. Amarava. Halacha ki Rabbi Meir. La loi est en accord avec Rabbi Meir. C'est-à-dire que celui qui n'a pas eu la kavana, quand il dit Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, il ne s'est pas quitté de la mitzvah de lire le Kriyat Shema. Tanya, on nous enseigne dans une braïta. Sumchus Omer. Sumchus, il dit Ol amarich be'echad, marichim lo yamav ushnotav. Tout celui qui prononce la prononciation du mot Echad, Echad ça veut dire unique, à la fin du premier verset, voit ses jours et ses années prolongées. Amar Ravacha bar Yaakov. Ravacha bar Yaakov, il dit Ubedalet. Et quand il prononce le mot Dalet du mot Echad,
là aussi, il verra les séjours et ses années prolongées. Amar Rav Ashi, Rav Ashi a dit, Ubilvat shelo yartov behet, à condition qu'il n'avale pas le mot het, qui est dans le mot ehad. Une anecdote à ce propos, Rabbi Irmia, Haveyati bekamen de Rabbi Chia bar Abba. Amir était assis devant Rabbi Chia bar Abba. Chazia de Havi marich tuva. Il a vu que Rabbi Chia bar Abba, il a vu que Rabbi Irmia a prolongé beaucoup sa prononciation du mot ehad. Amar lui a dit, Kevan, damlichte le mal al mata, l'arba ruchot shamayim. Et c'est une fois que tu as mentalement reconnu la royauté de Dieu dans les cieux, au-dessus, et sur la terre, au-dessous, ainsi que dans les 4 directions des cieux. Tout l'autre sichat. Une fois que tu as fait ça, rien de plus n'est requis. Pas besoin d'autre chose. Amarav Nathan Barma Ukva, Allevavecha Be'amida. Et quand on dit sur ton cœur, ça doit être récité à l'arrêt. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas marcher ou travailler et dire Allevavecha, la Dagmara se demande Allevavecha Sakadatar, tu penses-tu qu'on doit se tenir à l'arrêt quand on dit, on prononce le mot sur ton cœur? La Dagmara répond Ela Ema'ad Levavecha Be'amida. Dit plutôt que Rabbi Yehuda voulait dire que quand on récite jusqu'à sur ton cœur, on doit le faire à l'arrêt. Mikan ve'elachlo. Et à partir d'ici, non. Il n'est pas nécessaire de rester à l'arrêt. Et la Gemara nous amène une opinion différente. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan disait il faut réciter tout le premier paragraphe en se tenant à l'arrêt. Rabbi Yochanan mais Rabbi Yochanan suit l'opinion de ce sujet. Rabba Barba Chana Amar Rabbi Yochanan, car Rabba Ba Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan, Alacha et Rabbi Achash Amar Mishum Rabbi Yehuda. La loi s'accorde avec Rav Acha qui a dit au nom de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'on doit se concentrer durant la récitation de tout le premier paragraphe du schéma. Et comme la concentration est nécessaire de tout le premier paragraphe, donc il faut le réciter en se tenant à l'arrêt. On ne peut pas travailler et le réciter, on ne peut pas marcher et le réciter. Tanu Rabbanan, les sages nous enseignent dans une braïta. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En ce qui concerne le premier verset, écoute, ô Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est unique. Zo Kriyat Shema shel Rabbi Yehuda Nasi. Ça a constitué tout le Kriyat Shema de Rabbi Yehuda Nasi. Les deux sages discutent sur la pratique de Rabbi Yehuda Nasi, le Kriyat Shema. Amar le Rav le Rabbi Chia. Rabbi dit à Rabbi Chia, Lo chazinan le Rabbi, ne mekabel ale malchut shamayim. Je n'ai jamais vu Rabbi, on parlait ici de Rabbi Yehuda Nasi, qui acceptait sur lui le joug de la souveraineté des cieux. Il dit à Hashem Elokeinu Hashem Echad. Amar le bar pachate, yo fils de noble, besha'a shema avir yadav al panav. À l'instant où Rabbi qui était en train de faire un chiour, il faisait tous les matins, et que l'heure du Kriyat Shema est arrivée, et quand il passe sa main sur son visage, Mekabel alav ol malchut shamayim, il accepte sur lui le joug de la souveraineté des cieux. La Gemara se demande, est-ce que Chosev et Gomra, est-ce qu'après avoir donné sa leçon aux étudiants, qu'il avait fini le chiour, et que le temps du Kriyat Shema est passé déjà, est-ce qu'il est retourné pour finir le Kriyat Shema? Il n'avait pas fini. Oh, en Chosev et Gomra. Ou il n'y retournait pas, pour l'achever, le Kriyat Shema. Il lisait seulement le premier pasouk, et c'est fini. Alors, la Gemara répond, Bar Kapara Omer, il dit, En Chosev et Gomra. Non, il ne retournait pas sur le schéma pour le finir après le shiur, puisque le temps était déjà passé. Rabbi Shimon ben Rabbi Omer disait Chosev Gomra. Il retournait pour finir son Kriyat Shema. Amar le Bar Kapara le Rabbi Shimon ben Rabbi. Bar Kapara dit à Rabbi Shimon ben Rabbi, le fils de Rabbi Bishlama, il dit, c'est d'après ce que je dis, de Amina et le Chosev Gomra, le Rabbi ne retournait pas pour achever son Kriyat Shema. Haïnu de Mehada Rabbi, Hashmata de Itbe Yetziat Mitzrayim. Pourquoi la raison? C'est la raison pour laquelle chaque jour Rabbi cherchait un enseignement qui contienne le sujet de la sortie d'Égypte. Toujours, Rabbi cherchait un enseignement qui contenait la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'après le shiur, le temps va passer. Et là, les leaders d'Amra, Chosev et Gomra. Mais selon toi qui dit que Rabbi est retourné pour achever le Kriyat Shema et réciter le troisième paragraphe qui parle de la sortie d'Égypte, la mal et les hadour. Et pourquoi il avait le besoin de rechercher dans son shiur toujours un enseignement qui parle de la sortie d'Égypte? Donc Rabbi Shimon répond Rabbi cherchait effectivement une étude qui rappelle la sortie d'Égypte, c'est pour mentionner la sortie d'Égypte en 100 ans. Donc il donnait le shiur. Ça ne veut pas dire qu'après le shiur, bien que le temps est passé, il ne reprenait pas le Kriyat Shema et le finissait. Il finissait. Amar Rabbi Hila, Bered Rabbi Shmuel bar Marta Bishmei de Rav. Rabbi Hila, le fils de Rav Shmuel bar Marta, a dit au nom de Rav, Amar Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Une personne qui récite le verset, écoute, ô Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est unique. Vene'enas Beshena. Et qu'il a été ensuite pris par le sommeil, Yatsa. Il l'a quitté de l'obligation. Amar le Rav Nachman de Daru Avde. Rav Nachman dit à ce serviteur Daru, Bipsuka Kama Tsaran. Si tu me vois somnolé pendant la récitation du premier verset du schéma, dérange-moi. Dérange-moi, ça veut dire réveille-moi, pour que je puisse dire correctement le premier verset, avec la kavana. Tfei, lot tsaran. Pour le reste, ne me dérange pas. Amar le Rav Yosef, Beri de Rabba. Rav Yosef a dit au Rav Yosef, le fils de Rabba.
Avour Echia Ve'avid. Qu'est-ce que ton père faisait pour rester éveillé pendant la récitation du schéma? Amarle répondu Bepsuka Kama avec Ametzer Nafshi. Pendant qu'il récitait le premier verset, il se dérangeait lui-même afin de rester réveillé et de prononcer comme il faut. Fait il avait Metzer Nafshi. Et après le premier verset, il ne se dérangeait pas. Amar Rav Yosef a dit et Parkadan Loikra Kirat Shema. Lui qui est allongé sur le dos ne doit pas accomplir la récitation du schéma. La Gemara se demande Mikrahu de l'Ikre. Alors Rav Yosef, c'est seulement la récitation qu'il ne doit pas réciter. Amigna Shapir Dame. Ça sous-entend que dormir sur cette position c'est permis. Rabbi Usha ben Levi, Light Aman de Gane à Parkin. Et pourtant Rabbi Usha ben Levi a maudit celui qui dort sur le dos. La Gemara répond Amrei, Migna ki matzle Shapir Dame. Pour dormir, cela est acceptable si on s'incline un petit peu, légèrement sur le côté. Mikra, mais pour la récitation du schéma, afal garde matzle nameaso. Même s'il s'incline légèrement sur le côté, c'est interdit. Parce que vu qu'on parle du Kriyat Shema, qui est l'acceptation de la souveraineté absolue de Dieu, on doit avoir un grand respect. La Gemara demande Veha Rabbi Yochanan Matzeh Vekare. Pourtant, Rabbi Yochanan s'incline légèrement et réciter le schéma. La Gemara répond Shani Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan c'est différent, c'est une exception. Pourquoi? Baal Bassar avait. C'était une personne corpulente qui avait beaucoup de mal à se mettre du côté. Il pouvait seulement légèrement être du côté. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement avec une nouvelle page. Shalom, Ouvracha.